à tous pour cette troisième journée du championnat de Pro A. Aujourd'hui, les Centurions accueillent le leader, Paris. Alors, le résumé du match avec vous en images. Tempo FM. Tempo FM. Benjamin Roche, bonsoir. Bonsoir. 3 matchs, 3 victoires, c'est un début de rêve. Oui, un début excellent, où on ne rêvait pas mieux. Après cette année, on a essayé de construire une grosse équipe, on a essayé de retoucher l'équipe de l'année dernière qui avait bien fini. On a essayé de la renforcer dans les postes qui nous semblaient importants et pour le moment, ça démarre bien, même plus que très bien avec cette troisième victoire ici. Oui. Justement, vous parliez de l'équipe de la saison dernière, vous avez eu une première partie de saison difficile et une seconde partie de saison beaucoup plus convaincante. Vous semblez surfer sur cette seconde partie de saison. Exactement, c'est-à-dire que l'année dernière c'était une équipe neuve. Dorian, le premier entraîneur, découvrait aussi la pression d'être entraîneur en première division. Moi j'arrivais aussi à ce moment-là. On avait un budget peut-être un peu moins gros et des paris sur certains joueurs et la mise en place et le travail de Dorian qui a été excellent a réussi à faire qu'on parte sur une deuxième partie de saison plus qu'intéressante et ça nous a permis de nous appuyer sur ça, sur ces compétences-là, sur le socle commun construit et renforcer juste sur quelques joueurs qui ont permis d'inventer de la valeur ajoutée. On a pu le voir ce soir, je pense. Sur la rencontre de ce soir, qu'avez-vous pensé d'abord de votre équipe et de l'équipe narbonnaise? Je vais vous dire honnêtement, je pense qu'en termes de qualité, c'est pas le meilleur match qu'on a fait. Notre meilleur match c'est Rennes. Mais on est dans un sport d'adversité, donc c'est très lié au duel qui nous a été proposé. Je suis plus que content de se rencontrer ce soir sur le comportement global de notre équipe. Narbonne nous a mis au fond, là, et notamment avec Falaska qui a montré toute la stature qui était la sienne. Elle nous a vraiment mis en grosse difficulté au deuxième set. On a eu du mal à repartir et les ressources morales sur lesquelles on s'est appuyé en jouant simple sont plus qu'intéressantes pour nous. Après, pour revenir sur Narbonne, on savait que c'était une grosse équipe, on savait que le recrutement était plus que solide cette année. Falaska montre ce soir que c'est vraiment un joueur qui est au-dessus du lot en Liga. Il gagne quand même un set quasiment tout seul, le passeur est intéressant, le central set fait un gros match. Non, on a été vraiment mis dans nos derniers retranchements, là on a gagné sur de la valeur morale de combat, pas sur une supériorité de niveau d'équipe, mais pas du tout sur un niveau technique ou tactique, c'est vraiment là sur de la valeur morale je pense. Merci beaucoup. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Vous perdez 3-7 à 1 ce soir. Qu'est-ce qui vous a manqué? Bon, peut-être un peu de lucidité au troisième set où on a eu vraiment l'opportunité de gagner le set. Mais sinon, je pense qu'ils ont vraiment bien joué, ils ont fait pour gagner le match. Ils prenaient le risque tout le temps au service. On a eu un peu du mal à tenir ça, mais je trouve que Paris a fait pour gagner. Et nous, on a bien joué, mais bon, c'était pas assez peut-être pour gagner. Mais, je trouve que le quatrième set, on a eu quand même une bonne opportunité de faire un point ce soir, cet après-midi. Il y a eu un deuxième set magnifique, remporté 25 à 12. Est-ce que vous pensez que Narbonne était au-dessus de son niveau?
Ah non. Moi, je sais qu'on est capable de faire ça, peut-être pas tous les matchs, mais on est capable d'amener de sets comme ça et de faire, parce qu'on a le potentiel aussi de faire ça. Alors, au service comme Guillermo, il y avait fait. Bah, je pense qu'Narbonne est aussi une bonne équipe pour tout faire. Hein, donc ça va s'y jouer à très peu cette année. Donc ils ont pris des risques cet après-midi. Ils ont fait pour. C'est la deuxième défaite consécutive après le revers à Rennes. Il faudra gagner à tout prix contre Chaumont? Non, pas de panique encore, pas de panique. Moi je suis confiant avec l'équipe, on a une bonne équipe, on travaille pour faire de bons résultats. Donc moi ça ne m'inquiète pas, même si ça vient d'autres défaites. Je pense qu'il faut garder la lucidité sur le long du championnat. Parce qu'il y a beaucoup de matchs qui vont être difficiles. Et ça, de la manière qu'on va gagner à l'extérieur, on va perdre à domicile, mais ça c'est pas grave. Il faut donner la continuité du travail. À titre personnel, vous êtes 3 au poste de central, avec Marc Zoppi et Georgios Petreas. Comment se passe la concurrence? Moi, je dis souvent que la concurrence, ça fait progresser les gens. Donc, si on arrive bien à gérer ça, on a tous à gagner avec ça, parce qu'il faut que tu travailles pour être meilleur que l'autre. De toute façon, il va travailler pour être meilleur que moi, donc ça fait progresser. Mais je trouve que c'est bien. Après, on s'entend tout bien, donc il n'y a pas de raison. Ça nous aide. Sur le bon côté, ça nous aide. Ça nous pousse. Merci beaucoup. Bah, de rien, avec plaisir. Tristan Martin, bonsoir. Bonsoir. L'exploit était pas loin ce soir. Oui, il était à portée de main, mais bon, le volleyball, c'est ça, hein, dès qu'on ne saisit pas les opportunités, l'adversaire reprend confiance et après, c'était plus difficile. Hein, ils ont repris leur man au service, comme ils avaient fait au premier set où ils ont eu beaucoup de réussite et peu d'échecs. Hein, et donc c'est vrai qu'on a souffert dans ce domaine-là. Et le troisième set a été un peu le tournant là-dessus, quoi. On s'est servi du deuxième set pour pouvoir continuer sur notre lancée. On a vraiment bien mieux réceptionné, on a dominé cette équipe service bloc défense. Et bon, malheureusement, ils ont grignoté et on n'a pas réussi à convertir nos balles de 7. Et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas, quoi, hein. Il faut conclure quand on a l'occasion, parce qu'après, l'équipe reprend confiance. Comme je vous ai dit, ils nous ont mis la pression après de nouveau sur leur service et c'était compliqué pour nous, quoi. Donc tu penses que le service a fait la différence ce soir? Je pense que c'est une grande partie de la victoire de Paris, quoi, hein. Ils ont construit leur victoire là-dessus. Bon, c'est un peu leur marque de fabrique. Donc après, tout devient plus facile. C'est vrai qu'ils récupèrent des ballons simples. Donc le jeu s'accélère et nous on a eu du mal à suivre, quoi. Je pense que physiquement, en plus, on a eu un moment, on a pêché un peu sur la fin du quatrième. Là, donc bon, le tout mélangé, c'était pas facile pour nous, quoi. Ça fait 2 défaites en quelques jours après le revers à Rennes. Est-ce que c'est inquiétant? Non, je pense qu'on est au début de saison. Je pense que Paris va jouer le haut de tableau. Donc je pense qu'il faut se servir de ce match et des quelques points positifs, parce qu'on a il y a quand même eu des points positifs dans cette rencontre, hein, pour pouvoir se servir de ça, pour pouvoir construire nos victoires suivantes, quoi. On va avoir des équipes moins fortes, je pense, ou du même calibre qu'on va recevoir ici à Narbonne. Je pense qu'il faut se servir de ça pour avancer, quoi. Non, je pense que c'est encore trop tôt encore pour. On a la qualité, je pense qu'on a le fond de jeu. Maintenant, il faut arriver, voilà, à trouver le feeling un peu sur ces fins de match, ces fins de set où il y a un peu de tension pour qu'on puisse conclure, quoi. Voilà. Les points positifs, c'est notamment ce second set exceptionnel. Oui, bon, c'est Guillermo qui fait une série, il démarre à 0, il a lâché à 10, je crois, donc bon, ça tue le set, nous ça nous donne de la confiance, ça fait la dynamique. Et Paris, à partir de ce moment-là, sert un peu moins fort, hein, donc ça s'inverse, voilà, quoi. Donc cette dynamique, on a réussi à la garder, mais pas assez longtemps, quoi. Il aurait fallu la garder jusqu'à la fin du match. Merci beaucoup. Vitorien, je suis en train de baisser le filet parce que comme j'ai pas la taille de Petreas, vous comprenez. Bon, d'ici là, rendez-vous samedi prochain contre Chaumont à 20h. Bon allez, comment on le baisse ce filet là?